Hello, donc on est dimanche 25 décembre, je suis avec Bloublipus. Du coup donc aujourd'hui j'ai prévu ces journées colis pour que le maximum d'envois puisse être posté demain. Ce matin j'ai eu une petite surprise pas trop cool, enfin c'est quelque chose de vraiment minime, mais j'ai eu la première personne qui a, depuis le début du projet, qui a râlé par rapport au retard. Jusqu'ici vraiment j'étais d'ailleurs étonnée, toutes les personnes du coup qui m'avaient envoyé des messages pour demander comment ça se passait, où ça en était et tout ça, étaient tout le temps, enfin tout le monde a été vraiment hyper très poli, très compréhensif, avec énormément de bienveillance, enfin voilà, donc merci à toutes ces personnes-là. Et là, c'est vrai que pour un matin du 25 décembre, c'était un peu... Enfin, moi, ça m'a touchée du coup, d'avoir cette personne. Voilà, alors après, c'était pas non plus des insultes et tout ça, hein, mais voilà, il y avait quand même de la colère, du mécontentement qui se ressentait dans son message. D'autant plus que ce qui est dommage, c'est que c'est une personne qui aurait déjà pu avoir sa commande, mais qui ne m'a pas encore confirmé son adresse. Donc du coup, toutes les personnes qui m'ont pas encore confirmé, en fait, pour l'instant, j'envoie les commandes dans l'ordre des précommandes pour toutes les personnes qui m'ont confirmé leur adresse. Parce que je veux pas risquer là d'envoyer une commande si la personne a changé d'adresse. Et du coup, ce que j'ai prévu, c'est qu'une fois que j'aurai envoyé toutes les commandes, toutes les personnes qui n'ont pas répondu au formulaire et donc qui ne m'ont pas confirmé leur adresse, je vais à nouveau, donc j'ai déjà envoyé un mail personnel à toutes les personnes qui n'avaient pas encore répondu, un par un. Et du coup, pour les personnes qui n'ont pas encore répondu, j'enverrai du coup à la fin, une fois que toutes les autres commandes seront envoyées, un SMS pour les personnes dont j'ai le numéro de téléphone et je renverrai un mail pour les personnes dont j'ai pas le numéro de téléphone. Cette personne fait partie des gens qui n'ont pas encore confirmé leur adresse et du coup c'est dommage parce que si elle m'avait confirmé leur adresse, elle aurait déjà sa commande vu qu'elle faisait partie des personnes qui avaient commandé au départ, et donc toutes les personnes qui ont commandé dans la même période qu'elle ont déjà reçu leur commande. Donc du coup voilà, un petit peu dommage par rapport à ça, mais voilà, donc j'ai répondu poliment en indiquant que voilà, elle avait juste à me confirmer son adresse et que son oracle pourrait partir dans les envois de demain. Donc bref, on verra bien. Après, je m'attendais à ce qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient pas contents par rapport au retard que ça a pris, parce que c'était pas du tout prévu que les envois se fassent aussi tard. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas on n'a pas prise et on ne contrôle pas. Donc voilà, mais c'est sûr que pour mes prochains projets, je ne ferai pas voilà, je ferai pas de la même manière. Donc je commence d'abord par préparer des nouvelles petites bougies parce que je n'en avais plus. Donc en numéro 1, je fais chauffer au bain-marie ma cire. Donc c'est de la cire de soja bio. Ensuite, une fois que c'est prêt, je viens verser ma cire dans les petits moules. Et puis après, j'attends tranquillement que ça durcisse et que ça refroidisse. Donc là voilà. Une fois que c'est refroidi, je viens chauffer un petit clou pour venir percer un trou dans la bougie et pouvoir y insérer la petite mèche, puisque c'est pas du tout des moules prévus pour faire des bougies. Donc j'insère la petite mèche et une fois que ça a durci et que c'est bien prêt, je vais pouvoir venir couper la mèche et la bougie sera prête. Hop, voilà,
j'ai coupé la mèche et la petite bougie est prête. J'ai plus qu'à l'empaqueter et elle pourra rejoindre son colis. Voilà, donc ensuite j'empaquette les petites bougies et je rajoute le petit bulldog brillant. Je suis en train de tester un de mes cadeaux de Noël qui est donc ce super, c'est un sweat polaire. Ah bah non mais n'oublie plus. Bon, c'est un sweat polaire comme ça, plaid doudou, et qui contient en fait, j'arrive à montrer, qui contient une poche ventrale là dans laquelle on peut mettre notre chat. Et Bloublipus du coup était venu la tester. Hop là, donc c'est parti pour la commande suivante. Donc la commande suivante, c'est pour Elodie, hop, qui a l'oracle numéro 27. Oui, donc là, c'est pas forcément dans l'ordre. En fait, ces commandes-là, c'est dès qu'ils partent à l'étranger. Donc c'est pour ça que là, on est sur des numéros d'oracle antérieurs aux commandes qui sont déjà parties. Hop, donc c'est parti. Alors, pour Elodie, je regarde sur mon listing. Ok, au niveau... tac, donc je prends dans ma petite panière des préparations, c'est cette carte-là. Hop. Donc, Elodie, commande 28, c'est ça. Et donc, elle a choisi la carte de l'étoile. Hop. Je prends aussi dans ma petite panière la carte bonus des 7 jours. Hop. Et on va venir préparer. Hop. Donc c'est déjà dédicacé au dos. Je l'avais fait en amont. Le petit papier de soie. Tac. Il y a Blue qui vient de se réveiller. Ça va ma chérie? Hop. Je prends mon petit autocollant étoile. Hop. Ça va ma petite Blue? Hop. Tac. Hop. Les petites cartes sont préparées. Je peux donc venir glisser la petite carte de remerciement et la petite carte de visite. Les petites cartes de remerciement sont toutes avec des motifs différents. Donc, Elodie, hop, tac, tac, hop, et voilà. Donc ça c'est prêt. Donc l'oracle numéro 27, je viens glisser la petite carte de numérotation de l'oracle. Ensuite, hop, préparation papier bulle. Hop. Tac. Tac. Hop.
Il y a Blue qui est juste là. Parce que j'ai mon carton avec les papiers bulles là et elle veut grimper dedans. Mais ma puce, Blue, ça y est, elle est grimpée dans le carton à papier bulle. Ma petite assistante Blue. Hop. Voilà. Donc l'oracle est bien protégé. Tac. Hop. Ensuite, la petite bougie que je vais aussi protéger avec du papier bulle. Pour éviter, être sûr qu'elle ne risque pas d'être cassée durant le transport. Hop. Hop. Voilà. La petite bougie. Alors, je check. C'est une commande premier hibou. Donc, on a bien l'oracle, c'est OK. La carte dédicacée, c'est OK. La petite bougie, c'est OK. Et la carte poème, c'est OK. Et je vérifie si cette personne a des suppléments, parce que certaines commandes ont des suppléments comme des cartes de vœux ou des choses comme ça. Et là, donc, pas de supplément. Donc, c'est OK. Là, on a donc tous nos éléments de la commande. Donc, je viens ensuite... Hop, sous ma table, j'ai tous les emballages que j'ai préparés précédemment. Donc je viens d'abord mettre le nom de la personne dessus et le numéro de commande. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de risque de mélange de colis les uns avec les autres. Ensuite, je viens reprendre hop, à nouveau du papier bulle. Hop. Pour être sûr de bien protéger. Alors je sais que le papier bulle, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique et tout ça. Tout le papier bulle que j'utilise sur mes commandes, c'est du papier bulle que je n'ai pas acheté. C'est du papier bulle qui est réutilisé. Donc ça ne fait pas de consommation de papier bulle supplémentaire. Hop. Tac. Donc, je viens placer l'oracle. Comme ça, je viens mettre la petite bougie sur le côté. Je viens rajouter une petite chips dans l'angle pour être sûr qu'au niveau des angles, voilà, ça soit bien calé. Ensuite, je rajoute, hop, sur le dessus, la carte. Ça, hop, on va installer, tac. Donc ça fait, pour vous montrer un peu l'intérieur, tac, on a l'oracle qui est là, la petite bougie ici. Je viens placer ensuite par-dessus les petites cartes, hop, comme ça. Et après, je vais venir hop, bien remettre tout ça comme ça, que ça soit bien calé. Et je vais rajouter un tout petit peu de calage hop, à ce niveau-là, parce que là, il y a un tout petit peu de vide. Donc, je rajoute un petit peu de calage. Tac.
avec du papier de calage. Et là c'est pareil, c'est du papier de calage réutilisé. Donc soit sur des colis que moi j'ai reçus, soit que des membres de ma famille ont reçu et du coup que j'ai pu récupérer. Voilà, pour essayer d'éviter le gaspillage. Et ensuite on vient refermer notre précieux paquet. Tac. Voilà, et je viens ensuite fermer ici. Touc. Voilà, donc le colis est prêt. Ensuite, je vais le placer derrière moi, voilà, avec ma suite de piles de colis. Et ensuite, du coup, tout ce qui est venir mettre les étiquettes d'envoi et scotcher, du coup, le carton, ça, je l'ai fait après. Voilà, du coup, pour la présentation. Donc après, voilà, tous les colis sont ensuite installés là en pile. Voilà, pour la petite commande faite avec vous. Hop, donc on se retrouve dans notre... petit sac. Je cache les adresses. Voilà, hop, nos petits colis prêts à être envoyés. Avec Boubibus. Donc là on est mercredi, donc j'ai été poster tous les colis que j'avais à poster. J'arrive sur la fin de toutes les commandes que je devais préparer, donc je suis bien contente. Il me reste encore deux ah, il y a Bambou qui est en train de rentrer. 2 commandes à préparer et à envoyer, et après il m'en restera il me reste celle de l'étranger à faire partir. J'en ai 4 pour l'étranger, sauf que hello Boubou, petit pied mouillé. Oh là là, t'étais sous la pluie. Et tout mouillé. Bambou. Sauf que du coup, il faut que je me renseigne sur les documents que je dois joindre pour les douanes. Et bref, donc du coup, c'est un peu... je me réserve ça à faire demain. Mais il se secoue. Il se secoue sur moi, le petit bougre. Donc voilà, donc demain je m'occupe des 4 colis qui doivent partir à l'étranger par rapport à, voilà, me renseigner au niveau des documents qu'il faut que je joigne pour la douane. Et ensuite il me restera encore 2 ou 3 colis, oui c'est 3 colis à peu près, où pour l'instant les personnes ne m'ont pas confirmé leur adresse et ne m'ont pas répondu. J'ai essayé de les joindre, donc j'avais bien sûr envoyé à tout le monde la news. Ensuite, les personnes qui ne m'ont pas répondu à la newsletter, j'ai renvoyé à chaque personne un mail. Ensuite, pour les personnes encore qui ne m'avaient pas répondu, celles dont j'avais le numéro de téléphone, j'ai envoyé un SMS. Ensuite, les personnes qui ne m'avaient toujours pas répondu, j'ai envoyé un message du coup sur Ulule. Et là, du coup, les personnes qui ne m'avaient toujours pas répondu, j'ai essayé de les appeler. Et il reste encore des gens que je n'arrive pas à joindre. Et du coup, il faut que je sache si leur adresse est toujours valable ou pas. Parce que, entre-temps, depuis le mois de mai où la campagne a été faite et maintenant, il y a des gens qui ont changé d'adresse. Donc, il faut que je puisse m'assurer que... voilà, que j'envoie à la bonne adresse. Je ne vais pas envoyer les oracles comme ça au petit bonheur la chance. Donc
J'espère que je vais réussir à joindre ces personnes. Sinon, bon, bah, je verrai bien comment je fais. Soit tant pis, j'enverrai en espérant que l'adresse soit toujours bonne, soit bah, j'attendrai que la personne me recontacte. J'imagine bien qu'au bout d'un moment, les gens vont finir par me recontacter. Donc voilà, je verrai bien. Ce que je fais, en tout cas, voilà, j'arrive au bout des commandes et c'est chouette parce que là, je passais mes journées à faire les commandes qui étaient vraiment assez longues à préparer. Donc, je suis contente. Donc, on est le soir. J'ai pas de lumière, enfin, quasiment pas de lumière. Du coup, je suis très touchée parce que j'ai eu donc deux des personnes qui m'avaient pas encore confirmé leur adresse qui m'ont rappelé. Donc j'avais appelé au téléphone mais que j'avais pas réussi à avoir. Et en fait, je suis très touchée parce que les deux personnes ont été mais adorables au téléphone, se sont excusées alors que enfin voilà, ça fait tellement de temps qu'on attend l'oracle et tout ça, bref. Donc se sont excusés et ont été d'une telle bienveillance à me dire bravo d'avoir réussi à mener le projet jusqu'au bout et tout ça. Enfin, c'est ouais, tellement de bienveillance et de compréhension. Voilà, alors je sais que pour les personnes qui ont suivi les vlogs et tout ça, ça se comprend mieux, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas suivi les vlogs, et donc ces deux personnes-là, je pense pas que ce soit des personnes qui ont regardé les vlogs, je me dis, ouais, c'est... Enfin voilà, je suis agréablement surprise et très touchée en fait d'autant de bienveillance et de gentillesse. Donc voilà, c'est vraiment chouette et ça rattrape bien du coup la seule personne qui a un petit peu râlé et ce qui est en même temps compréhensible parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré moment. Donc je comprends totalement que les personnes qui n'ont pas forcément suivi toutes les embûches qui se sont trouvées sur le chemin, voilà, se disent ben moi j'ai payé, ça fait un moment, j'ai toujours rien reçu, et que voilà, la personne puisse être contrariée, et voilà. Bref, donc du coup, c'est vrai que ça fait juste une personne sur en fait une soixantaine d'autres personnes qui sont ouais, terriblement gentils et bienveillants. Donc bah, vraiment merci à toutes ces personnes-là parce que bah, ça me touche beaucoup de voilà, par rapport à tout ça, dans toute cette épopée. C'est vrai que ça aurait été encore plus compliqué si j'avais eu beaucoup de gens qui s'étaient plaints et tout ça. Donc là vraiment tout au long du coup du projet, c'est vrai que j'ai souvent été touchée par la bienveillance et la compréhension des gens, la gentillesse, la patience. Donc vraiment, voilà, merci pour ça.